Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au développement personnel et à la croissance personnelle. Aujourd'hui, nous allons explorer un livre profond qui offre des enseignements sur la brahmacharya, un aspect essentiel de la spiritualité. Il s'agit du livre Pratique de la brahmacharya de Swami Sivanand. Si vous êtes prêt à plonger dans la sagesse ancienne de la maîtrise de soi et de la vie consacrée, vous êtes au bon endroit. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos audios inspirantes. C'est parti! Chapitre 1. Comprendre la brahmacharya. Salut tout le monde. On plonge directement dans le livre Pratique de la brahmacharya de Swami Sivanand avec le premier chapitre qui est comme une introduction à cette pratique fascinante. Alors, Swami Sivanand commence par nous expliquer ce qu'est vraiment la brahmacharya. C'est bien plus qu'une simple histoire de retenue sexuelle, c'est une sorte de discipline de vie qui inclut la maîtrise de nos sens et même de notre énergie vitale. On ne parle pas simplement de rester célibataire ici, c'est beaucoup plus profond que ça. Il insiste sur le fait que la brahmacharya, c'est aussi la maîtrise de nos pensées, de nos impulsions, bref, un contrôle total de notre énergie intérieure. Et là, ça devient intéressant parce que cette énergie peut être canalisée vers des aspects plus spirituels de notre vie. Sivanand nous dit que la brahmacharya, c'est un peu comme trouver l'équilibre dans une vie folle. C'est la clé pour grandir spirituellement. Et on ne parle pas de renoncement à la vie sociale ici. Non, c'est plus une question de gérer nos désirs de manière intelligente. Enfin, il répond à quelques questions fréquentes sur le sujet. Genre, est-ce que ça veut dire qu'on doit renoncer à une vie de couple? Il démontre quelques idées reçues et nous encourage à penser par nous-mêmes. Bref, ce premier chapitre nous met sur la voie de la brahmacharya, nous donne des bases solides et nous donne déjà pas mal de trucs à réfléchir. On se retrouve pour la suite parce que ça promet d'être encore plus passionnant. Chapitre 2. Les avantages physiques et mentaux de la brahmacharya. Dans ce chapitre, on va parler des bénéfices physiques et mentaux de cette pratique étonnante. Alors, Sivanand nous embarque direct dans les bienfaits pour le corps. Il explique comment cette maîtrise de soi peut réellement impacter notre santé physique. C'est pas seulement une question de retenir certaines énergies, mais ça a un effet positif sur notre vitalité globale. C'est un peu comme une recharge pour le corps. Ensuite, il nous parle des avantages mentaux et là, c'est vraiment cool. Il nous dit que la brahmacharya peut aider à clarifier nos pensées. On se débarrasse du brouillard mental, on gagne en clarté. C'est un peu comme si on passait d'une vieille télé en noir et blanc à une Ultra HD. Sivanand souligne aussi comment cette pratique peut augmenter notre vitalité mentale. On se sent plus énergique, plus alerte. C'est comme avoir une super puissance mentale.
Sivanand souligne aussi comment cette pratique peut augmenter notre vitalité mentale. On se sent plus énergique, plus alerte. C'est comme avoir une superpuissance mentale. Et puis, il ne se contente pas de parler des bénéfices, il nous donne même des conseils pratiques sur comment intégrer tout ça dans notre vie quotidienne. Des astuces simples pour rester en bonne santé physique et mentale grâce à la brahmacharya. En résumé, ce chapitre nous montre que la brahmacharya, c'est pas juste une pratique ésotérique. C'est un boost pour le corps et l'esprit. Si ça vous intrigue, continuez de nous suivre car il y a encore plein de pépites à découvrir dans les prochains chapitres. Chapitre 3. Pratiquer la brahmacharya au quotidien. Ce chapitre est vraiment cool car il nous donne des conseils pratiques sur comment intégrer la brahmacharya dans notre vie de tous les jours. Donc, Sivanand commence par nous parler de méditation. Il nous dit que prendre quelques minutes chaque jour pour méditer, ça peut vraiment aider à calmer l'esprit. Sivanand nous conseille aussi sur la gestion des pensées. Il nous dit que notre esprit est comme un jardin et il faut en prendre soin. On doit cultiver des pensées positives, éviter les mauvaises herbes de la négativité. C'est une belle métaphore, non? Il aborde aussi la gestion des émotions et là, c'est super utile. Il nous donne des astuces pour ne pas laisser nos émotions nous submerger, mais plutôt apprendre à les observer. C'est un peu comme être le chef d'orchestre de nos émotions. Enfin, il termine le chapitre en nous encourageant à créer une routine quotidienne qui intègre ces pratiques. C'est pas une question de révolutionner sa vie du jour au lendemain, mais plutôt d'ajouter ces petites habitudes qui font une grande différence. Voilà, ce chapitre nous offre des outils concrets pour vivre la brahmacharya au quotidien. Si vous voulez en savoir plus, continuez à nous suivre car on va explorer encore plus en profondeur dans les prochains chapitres. Chapitre 4. La brahmacharya et l'énergie spirituelle. Ce chapitre nous plonge dans les profondeurs de la brahmacharya en explorant son lien avec l'énergie spirituelle. C'est passionnant, alors attachez vos ceintures. Sivanand commence par nous parler de la Kundalini, cette énergie spirituelle en nous. Il nous explique comment la brahmacharya peut être le carburant qui nourrit cette Kundalini. C'est un peu comme mettre de l'essence dans un moteur pour qu'il fonctionne à plein régime. Ensuite, il nous parle des chakras. Il explique comment la pratique de la brahmacharya peut aider à équilibrer ces centres d'énergie dans notre corps. C'est comme ajuster le volume sur une radio pour obtenir la meilleure fréquence. Il aborde aussi la méditation profonde. Sivanand nous dit que la brahmacharya est un soutien puissant pour plonger plus profondément dans la méditation. C'est un peu comme avoir une lampe de poche dans l'obscurité pour voir clairement les pensées et les sensations intérieures. Sivanand souligne également l'importance de la pureté d'esprit. Il nous dit que la brahmacharya nous aide à purifier nos pensées, à les rendre plus lumineuses
et plus alignée avec notre véritable nature spirituelle. Enfin, il termine le chapitre en nous encourageant à explorer notre propre spiritualité. Il ne s'agit pas de suivre aveuglément des règles, mais plutôt de comprendre comment la brahmacharya peut être un chemin unique pour chacun. Chapitre 5. Brahmacharya et équilibre dans la vie. Ce chapitre nous emmène dans une exploration fascinante sur la manière dont la brahmacharya peut nous aider à trouver l'équilibre dans notre vie quotidienne. Sivanand commence par nous parler du concept de dharma, notre devoir ou notre chemin dans la vie. Il explique comment la brahmacharya peut être notre allié pour rester aligné avec notre dharma comme un guide silencieux qui nous montre la voie. Ensuite, il aborde le sujet délicat des relations sociales. Sivanand nous dit que la brahmacharya ne signifie pas nécessairement se retirer du monde, mais plutôt vivre en harmonie avec les autres. C'est comme danser au rythme de la vie sans se laisser emporter. Il nous donne aussi des astuces pratiques pour gérer notre énergie dans le monde moderne. Avec toutes les sollicitations et les distractions, il est parfois difficile de rester centré. Sivanand nous propose des moyens simples mais efficaces pour maintenir notre équilibre intérieur. Et bien sûr, il n'oublie pas de parler du stress qui n'en a pas, nous. Sivanand nous dit que la pratique de la brahmacharya peut être une sorte de bouclier contre le stress. C'est comme avoir un super pouvoir pour rester calme même dans la tempête. En conclusion, ce chapitre nous offre des clés pratiques pour vivre la brahmacharya de manière équilibrée dans notre vie quotidienne. Et voilà un aperçu détaillé du livre Pratique de la brahmacharya de Swami Sivanand. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'hésitez pas à partager cet audio avec vos amis et à laisser un commentaire ci-dessous. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains audios sur le développement personnel et les résumés de livres. Merci d'avoir écouté. Au revoir.